Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Et bon dimanche à tout le monde. Que le Seigneur t'arrose de bénédiction. Repose-toi bien. Et puis médite aussi la parole de Dieu. Voilà. Nous allons présenter ce moment au Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, je vais te dire merci pour ce beau moment, ce doux moment, ce moment de grâce que tu nous accordes. Merci, Roi des Rois. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre Matthieu 12 et nous allons lire le verset 43, 44 à 45. Voilà. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus puissants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Pourquoi j'ai pris ce verset? Voilà, disons que c'est un témoignage. Voilà, il faut beaucoup prier, il faut méditer la parole. Je vous encourage à méditer la parole parce que tout est dedans. Voilà, la vie est dans la parole. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà, ça, ces versets-là concernent beaucoup de gens, parce que les gens m'appellent, ils m'écrivent, ah, maman, il y a un serviteur de Dieu qui a prié pour moi, et puis bon, la nuit, les chiens m'ont poursuivi, ou bien ceci, cela. Et ce que je vais leur dire là, c'est ce que je vais vous traduire tout à l'heure. Voilà. Il y a d'autres aussi qui disent, oui, telle personne m'a appelé le matin, j'ai été troublé, ou bien mon père m'a appelé, j'ai été troublé, ma journée est gâtée. Voilà. Ça aussi, je vais vous en parler. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, qui sont devenus comme ça. Mais on a l'impression que Jésus-Christ n'est pas encore venu. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, ou bien pour nous introduire encore dans les maraboutages. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ est venu. Il est ressuscité. Il a été crucifié. Il est ressuscité d'entre les morts. Son sang est versé pour nous. Mais on passe notre temps à parler beaucoup. Ça, ce n'est pas bien. Quelqu'un a prié pour toi. Ou bien vous avez prié ensemble. Voilà, quand on dort, si tu es venu, le démon t'a attaqué la nuit là, ça veut dire que c'est la personne avec qui tu as prié. Tu as oublié même les démons même qui sont dans ta famille, les démons qui sont dans ta maison. Les démons là, ils choisissent pas quelqu'un comme ça dans l'église. Dans l'église, il peut y avoir des gens qui sont possédés. Mais quand tu pries, quand toi tu es dans la prière, tu fais des prières approfondies, tu es dans le Seigneur là. Je ne sais pas quel démon qui va venir rentrer dans ton corps encore. Mais on a l'impression qu'on est dans d'autres églises où il n'y a pas la vie. On prie Jésus. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit vient travailler dans ton corps. Toi-même, là, Dieu te fait des révélations. Mais qu'est-ce que tu as à dire? Oui, parce que la personne là m'a appelé, ou bien quand la personne m'a appelé, là, la personne m'a regardé, j'ai vu ses yeux, et on commence à trembler. On dit, il y a un démon. C'est la personne là ressemble à un démon. Mais quand tu dis la personne là ressemble à un démon, là, toi, tu vas, désormais, si tu l'appelles là, quand tu vas voir son visage là, c'est ça, tu vas pas voir démon. Il y a une sœur en Christ, nous prions ensemble. Nous étions dans le même service. Un jour, elle est venue me trouver à la maison. Et puis, elle me dit, ah, servante, ma sœur, je vais te parler. Mon mari, là, quand il me fait l'amour, là, excusez-moi, il me fait l'amour, là, son visage, là, ressemble à un démon. J'ai dit, ah, comment le visage de ton mari va ressembler à un démon? Elle dit, oui, quand il me fait l'amour, j'ai l'impression que c'est un démon qui est sur moi. J'ai dit, mais depuis quand tu as eu cette idée-là? Elle dit, il y a longtemps, ce qui fait que j'ai peur même de dormir avec monsieur le lit. J'ai dit, non, moi je ne peux pas accepter ça.
ton mari est à l'église, toi-même tu es à l'église. Et puis tu dis, tu as l'impression que ton mari, là, quand il couche avec toi, c'est un démon qui couche avec toi. Un démon est venu coucher avec toi un jour. Ton mari, vous êtes sur le même lit, là. Et puis tu dis qu'il ressemble à un démon. Mais je t'ai mis dans la tête que c'est un démon. Donc c'est un démon qui est là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, je veux qu'on me fasse une délivrance. Je dis, la délivrance, là, consiste à quoi faire? Parce que tu es à l'église, tu pries Jésus. Elle dit, j'ai l'impression que ma pensée, là, est chargée. J'ai dit, mais tu es riche en esprit. Jusqu'à ce que tu compares ton mari à un démon. Jusqu'à ce que tu dises que ton mari, là, sur le lit conjugal, là, il ressemble à un démon. Jusqu'à ce que tu dises que quand il te fait l'amour, là, il ressemble à un démon. Mais c'est très avancé. Tu es très avancé dans la sorcellerie. Tu as bien fait de dire tu as bien fait de me dire de faire ta délivrance. Voilà. Tu as bien fait de dire ça parce que c'est toi qui es possédé, mais ce n'est pas ton mari. Lui, il est là tranquillement. Elle dit non, mais attends, il regarde les ciné nuit, tout ça. Mais il n'a qu'à regarder les ciné nuit, mais tu dors pas sur le même lit que ton mari. Et elle a fini par fuir son foyer. Par fuir son foyer parce qu'elle voyait le démon en son mari. Elle voyait que elle disait que son mari, là, c'est un démon. Elle disait que quand son mari lui fait l'amour, là, il ressemble à un démon. Ou bien au diable. Mais attendez. Mais on a l'impression que les chrétiens évangéliques, là, sont devenus autre chose. Ils sont de la sorcellerie dans l'église, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les chrétiens évangéliques, là, dorment avec la sorcellerie. Parce que ça, c'est être sorcier. Toi, tu es converti, c'est toi, tu compares ton mari à un démon. Toi, tu es converti, c'est toi, tu dis que quand tu te fais l'amour, là, il ressemble à un démon. Mais quand c'est comme ça, là, le diable, lui, doit être où maintenant? Puisque toi, tu es chrétienne, lui, il est chrétien, évangélique. Et puis, tu es là, et puis dans ta pensée, là, tu penses de telles choses sur la vie de ton mari, enfant de quelqu'un. Ah, chrétien évangélique, examinons-nous. Certainement que tu passes par des moments comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui passent par des moments comme ça. Il faut voir un serviteur de Dieu. Ils vont faire une délivrance dans ta vie. Certainement que tu es converti il y a longtemps. Voilà. Comme cette sœur-là, elle est convertie il y a longtemps, parce qu'elle est encore dans le Seigneur. Hein? Mais elle a fini par quitter son mari. Parce que tu compares ton mari au diable. Tu es dans la maison là. Tu le vois net, tu commences à trembler. Parce qu'il ressemble au diable. Attends, il ressemble à un démon. Tu as une fois vu le diable vis-à-vis dans ta maison? Enfant de quelqu'un, toi tu es avec enfant de quelqu'un, et puis tu dis qu'il ressemble au diable, il ressemble au démon. Eh, mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, voyons tout ça là. Nous sommes tous des chrétiens. On était avant dans d'autres églises, et puis on dit, bon, église évangélique là, il y a délivrance là-bas. Quand tu vas là-bas, tu es libre. Mais les chrétiens évangéliques là, j'ai l'impression qu'ils sont riches en esprit. Ils sont dans les béatitudes là. Les chrétiens évangéliques sont riches en esprit parce que ce sont eux-mêmes qui conçoivent des démons dans leur vie et ils injectent ça sur la vie de leurs partenaires, sur la vie de leurs conjoints, sur leurs enfants ou bien sur leurs parents. Tu es là, toi tu es chrétien, tu peux pas prendre la Bible, méditer la parole et puis prier. Le Seigneur nous a donné des âmes spirituelles, nous sommes équipés. Il nous a donné l'esprit, son esprit, le Saint-Esprit est avec nous. Nous faisons quoi avec le Saint-Esprit? Et puis nous sommes là. Si quelqu'un t'a appelé, tu vas trembler, tu vas envoyer le sang de Jésus sur ton téléphone. Tu vas envoyer le sang de Jésus sur ton téléphone avant de prendre ton téléphone, ou bien faire des prières avant de prendre le téléphone, ou bien si quelqu'un t'a appelé, tu vas faire mais en fin de compte, c'est des pratiques que nous avions laissées de l'autre côté là-bas, qui sont rentrées dans les églises évangéliques. Si quelqu'un t'a appelé le matin, non, il faut attendre vers 10 heures. Ce que tu dois manger là, tu dois appeler ton père ou ta mère dans leur lieu d'habitation pour demander, mais qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui? Ou bien je vais manger. Ça, ce sont les musulmans qui font ça, hein. Ce sont les musulmans qui font ça. Qu'est-ce qu'ils doivent manger? Parce que moi, j'avais plein d'amis musulmanes. Ouais, qu'est-ce qu'on doit manger? Elles vont appeler au Mali, ou bien en Guinée, ou bien au Sénégal, là. Hein? Qu'est-ce qu'on doit manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Faire des maraboutages dans la maison, tout et tout. Mais aujourd'hui, toutes mes camarades, là, beaucoup sont devenus des chrétiennes. Parce que toutes ces pratiques-là, elles ont laissé, puis elles sont venues à Jésus.
Maintenant, nous qui sommes assis dans la parole de Dieu, là, les gens, maintenant, quand quelqu'un, il voit le numéro de quelqu'un d'autre, il regarde et puis il commence à trembler. Ah, mais la personne là va me tuer, la personne là va me tuer, ou bien c'est ceci, c'est là. Et c'est comme ça que les gens font, ils abandonnent leurs parents. Les parents qui ont tant souffert pour eux, ils abandonnent leurs parents. Ils abandonnent leurs frères et sœurs. Ils abandonnent leur communauté. Pourquoi? Parce que ceux-là sont devenus tous des sorciers. Donc, à cause de toutes ces choses-là, vous allez abandonner vos parents. Ah! Demain, là, si tu es malade, qui va te soigner? Tu crois que les gens du dehors, là, peuvent te soigner? Ils peuvent rien faire, hein. Ce sont tes parents d'abord, ta famille. Ce sont eux qui vont te soigner. Ce sont eux qui vont t'aider. Quand tu vas vieillir, là, ce sont tes neveux, nièces, là, qui vont t'aider. Hein? Aujourd'hui, si quelqu'un a mal à l'oreille, là, il y a quelqu'un qui a mis bois dans mon oreille. Entends toi-même, là, tu as mis plume de poulet, juste ça, tu mets juste ça, ton oreille te fait mal. On donne gloire à Satan et ses démons. Et puis, on laisse Jésus. Jésus qui a tant fait pour nous. On peut prier, même quand on va faire évangélisation, là. On s'en va prier. Regardez, je vais vous demander un témoignage. C'est un petit témoignage, c'est pas un petit témoignage. Un jour, on était là. J'avais fait une cellule dans mon lieu de travail et on a un patron qui m'a dit, ah, Moyer, mamie Moyer, je veux te voir. Et je suis allé, il m'a dit, ah, avant toi, tu faisais beaucoup de palabres, mais depuis que tu es parti dans l'heure, alléluia, là, ça va chez toi, hein, parce que je te vois plus en train de te bagarrer, là. Voilà. J'ai dit, oui, alléluia, là, c'est bien là-bas. Il dit, ah, moi, je vais mesurer, je vais te mesurer. Je dis, comment ça? Il dit, je suis Rosicrucien. Mais jeudi prochain, je vais te recevoir. Toi et puis deux autres, il a donné les noms des deux autres, j'étais leur nom. Et puis, quand je suis sorti, on a commencé, je leur ai dit, parce que Dieu est passé par moi pour faire une cellule dans mon lieu de travail. Et puis, on a commencé à prier. Quand j'ai annoncé, ils disent, bon, d'accord. J'ai dit, ah, le gars là, le monsieur là, il dit que lui, il est rosicrucien. Donc, le jeudi est arrivé, on va partir. Quand on est parti, on voulait passer par son secrétariat, mais on a vu que passer, c'était entre midi et 2. On a vu que sa secrétaire avait fermé la porte. Et puis, j'ai tapé la porte de son bureau. Et il a ouvert la porte. Il dit, ah, vous êtes là. Bon, attendez. D'un coup, on voit la fumée sortir de là-bas. Il a entrebâillé la porte. Il finit avec des odeurs d'encens, quoi, je sais pas moi. Et puis, il dit, venez. Et quand nous sommes rentrés, on s'est assis. Et puis, il dit, ben, vous êtes 3. Bon, je vais prendre 2. Parce que je suis allé avec une sœur et puis un frère. Nous étions dans le même service. Et puis j'ai dit, bon, la sœur va se mettre derrière la porte et le frère et moi, nous allons rester. Et nous sommes restés. Et il a déposé un verre. Il dit, chez nous, ça c'est le premier mouvement. Le verre qu'il a déposé là, voilà, ce verre-là doit se déplacer. Va se déplacer devant nous. En tant que quand tu nous avais dit, moi, nous on s'est préparé dans le jeûne. On a pris un jeûne, 3 jours, jeûne d'Esther, 3 jours secs. Il dit, le verre là va se déplacer. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, le verre là doit se déplacer. Ça va se déplacer, même si vous êtes là. Bon, mettez-vous un peu à l'écart encore. On est ressorti. Il dit, venez maintenant. On est rentré, son verre était là, nous on était là. Le Saint-Esprit dit, il ne faut pas avoir peur. Et puis, il a commencé à faire ses prières bizarres. Et croyant que le verre va se déplacer. Mais mes frères en Christ, alléluia, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, le Saint-Esprit est la vérité. Je vois un gros doigt qui a bloqué le verre, alléluia. Un gros doigt qui a bloqué le verre. Le verre ne pouvait pas se déplacer devant une servante de Dieu. Jamais ton verre va se déplacer. C'est jamais. Il a tout fait. Le verre ne s'est pas déplacé. Mais attendez. La puissance qui est en nous, c'est qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est qui est en nous là. Le Saint-Esprit qui est en nous là peut pas permettre qu'un Rosicrucien dépose son doigt dans fasse bouger un verre devant une servante de Dieu. Le Saint-Esprit est où? Son verre n'a pas bougé d'un centime. Il a tout fait. On est resté là 10 minutes.
Le verre n'a pas bougé. Et le verre ne bougera pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Et je lui ai dit, ton verre là ne bougera pas. Il dit, bon, il va essayer encore. Il a fait, ça n'a pas bougé. Il a fait sortir ses livres de Rose-Croix et autres, tout ça là. Il dit, tenez. Je dis, non, on n'est pas venu pour prendre des livres. Il dit, bon, je me donne à Jésus. Qu'est-ce que je fais des livres? J'ai dit, mais vous allez brûler, vous allez jeter où vous voulez. Et c'est comme ça que le patron s'est donné au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est comme ça qu'il s'est donné au Seigneur Jésus-Christ. On a l'impression que nous sommes dans des petits trucs. Au lieu de relever la vision, parce que j'ai dit bonjour à un tel, ma bouche est tordue. Parce que toi, alors que toi-même tu sais que tu as la tension, tu dois aller à l'hôpital pour voir ta tension, ton corps là, si ça va ou ça va pas. On va dire c'est mon frère qui a fait ça, c'est à cause de lui que j'ai la tension. C'est mon père qui fait que je ne me marie pas. Attends, où on va avec tout ça là? On a l'impression que Jésus n'est pas encore ressuscité. Mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Amen. Donne ta vie à Jésus réellement. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut prier le Seigneur Jésus-Christ. Il faut être fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Il va te sauver. Arrête d'accuser les gens. Arrête d'accuser les gens. Tu fais la gloire de Satan. C'est parce que tu fais la gloire de Satan que tu es encore dans des problèmes. Il faut faire la gloire de Jésus. Il faut parler de Jésus. Il faut méditer la parole afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse t'aider. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Maillé. Viens à Jésus. Amen. Au revoir.